Combien d'entre vous se sont déjà réveillés avec un poids sur le cœur, sans raison apparente, sans rien qui puisse expliquer l'angoisse qui s'est installée dans votre poitrine? Ce poids, mes frères, est souvent le résultat de paroles mal employées, des paroles que vous avez entendues et, pire encore, des paroles que vous avez vous-même prononcées. Lorsque le Seigneur Dieu a créé le monde, il l'a fait par la parole. Il a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. La création est venue à l'existence par la parole, et cette parole a un pouvoir créatif et transformateur. Mais de la même manière, elle a un pouvoir destructeur. Pensons à nos vies comme à un champ fertile, un champ où nous semons quotidiennement nos paroles. Chaque parole que vous prononcez est une graine lancée. Chaque phrase que vous dites, chaque pensée verbalisée, sont des graines qui germeront, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Lorsque nous prononçons des paroles de foi, nous plantons l'espoir et la vie dans notre champ. Cependant, lorsque nous proférons des paroles de peur, de doute, de découragement, nous semons des épines qui pousseront et étoufferont les bonnes semences. Réfléchissez avec moi. Combien de fois, au long de votre vie, vous êtes-vous laissé tomber dans le piège du « je ne peux pas », du « c'est impossible », du « je ne suis pas assez bon ». Et pas seulement cela. Combien de fois avons-nous laissé sortir de notre bouche le « je ne peux pas », semant des limitations, construisant des barrières, empoisonnant le champ de notre propre existence avec des paroles de défaite. Mes chers, l'ennemi de nos âmes connaît le pouvoir de la parole. Il sait qu'une parole de découragement, lancée dans le cœur d'un homme ou d'une femme de foi, peut suffire à étouffer le dessein que Dieu a planté dans votre vie. Alors, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous transformer ce champ empoisonné, ce sol peut-être déjà étouffé par les mauvaises herbes? Frères, nous devons commencer par confesser la parole de Dieu sur nous-mêmes. Nous devons remplacer le « je ne peux pas » par « je peux tout » par celui qui me fortifie. Nous devons rejeter le « je ne suis pas assez bon » et déclarer « je suis un enfant du Dieu vivant. Je suis héritier avec Christ ». Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait difficile, où le ministère était ardu, où les ressources étaient rares et la faim une réalité quotidienne. Il n'y avait rien d'autre à manger que des pommes de terre et, croyez-moi, il n'était pas facile de regarder vers l'avenir et d'y voir de l'espoir. C'était un désert. Mais je savais que je ne pouvais pas céder au découragement. Je regardais dans le miroir et je disais « David, tu n'es pas pauvre, tu es riche. David, tu es en bonne santé, tu es béni. » Et ces mots n'étaient pas une simple tentative de me convaincre. Ils étaient des graines de foi, plantées dans un sol sec, mais prêtes à fleurir en temps voulu. Et j'ai appris qu'avec Dieu, le désert peut être transformé en source d'eau vive. La confession est une arme, mes chers. Et la confession que nous faisons devant le miroir, face à nos défis, doit être une confession de foi, de certitude dans ce que Dieu a pour nous. Si vous passez vos journées à déclarer que vous ne pouvez pas, que vous n'y arriverez pas, que vous êtes seul, que personne ne se soucie de vous, ces mots vont s'entrelacer dans votre âme, créant des racines qui déforment la vérité que Dieu a pour vous. Et ces racines, quand elles grandissent, étouffent les rêves, répriment l'espérance et détruisent la foi. C'est comme un boomerang. Tout ce que vous lancez en l'air revient vers vous. Souvenez-vous, les mots que vous lancez, jour après jour, construisent de quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous ne verrez pas les fruits immédiatement, mais ils viendront, et vous vivrez les conséquences de ce que vous avez dit. Si nous lançons en l'air des mots de foi, d'espérance, d'amour, tôt ou tard, ces mots reviendront vers nous sous forme de bénédiction et de victoire. Mais si nous laissons notre langue devenir un instrument de malédiction, un écho de mots sans vie, nous récolterons des épines. Chers amis, nous devons apprendre à parler comme des enfants du royaume, à proclamer comme ceux qui savent qu'ils sont en Christ. Notre bouche doit être un canal de bénédiction, une source de vie qui apporte guérison, restauration, joie. La confession de la parole n'est pas quelque chose de mystique, c'est la manifestation de ce que nous croyons. Confesser la parole de Dieu, c'est aligner notre discours sur sa vérité, c'est laisser la lumière de Christ éclairer chaque recoin sombre de notre esprit, en remplaçant les doutes par la foi, les incertitudes par la conviction. Croyez-moi, je sais que beaucoup affrontent des batailles invisibles, celles que peu de personnes comprennent. Les douleurs non dites, les afflictions que nous cachons sous des sourires, les blessures qui nous accompagnent jour et nuit.
Mais le Seigneur nous donne une clé, la confession de la parole. Lorsque nous commençons à déclarer la victoire, le salut, la guérison, même au milieu de la douleur, nous ouvrons un espace pour que le pouvoir de Dieu agisse en nous. Nous commençons à vivre au son du ciel, au lieu de nous enfoncer dans les échos de la défaite. Et voici quelque chose que j'ai appris. La confession de foi n'est pas seulement pour nous. C'est aussi un témoignage pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous confessons la parole, nous proclamons une vérité qui impacte la vie de ceux qui nous observent. J'ai vu des vies transformées parce que quelqu'un, dans un acte de foi, a déclaré l'impossible, a proclamé la victoire là où il n'y avait que du désespoir. Et le Seigneur a honoré la parole de celui qui a cru, transformant l'impossible en réalité. Frères et sœurs, je vous supplie que chacun de vous commence aujourd'hui, maintenant, à déclarer des paroles de vie, de pouvoir, de victoire sur vos vies. S'il y a une zone de rareté, déclarez la provision de Dieu. S'il y a maladie, proclamez la guérison. Si la peur a dominé vos pensées, déclarez que l'amour parfait de Dieu chasse toute peur. Et avant tout, souvenez-vous que notre vie n'est pas façonnée par les circonstances, mais par la parole de Dieu qui habite en nous. Le Seigneur nous apprend à louer en toutes circonstances. Il y a du pouvoir dans la louange, il y a de la transformation dans la gratitude. Lorsque nous louons Dieu au milieu de la douleur, nous déclarons qu'il est souverain, qu'il est capable, qu'il est fidèle. Lorsque notre bouche devient un canal de louange, l'ennemi ne peut pas résister, car là où Dieu est exalté, toute obscurité est dissipée. Le pouvoir de la parole n'est pas seulement un don que Dieu nous a donné, mais aussi une responsabilité. Lorsque nous réalisons que notre bouche peut bénir ou maudire, guérir ou blesser, tout change. Nous sommes appelés à refléter l'image du Créateur, celui qui utilise la parole pour créer, restaurer et donner vie. Chaque parole que nous prononçons porte une semence d'éternité, et si nous avons Christ en nous, alors nous avons aussi le pouvoir de proclamer la vie et l'espérance pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Mais peut-être vous demandez-vous, « Pasteur, comment puis-je transformer ma façon de parler? Comment puis-je me débarrasser des paroles de défaite, des murmures et des plaintes qui, parfois, semblent sortir automatiquement de ma bouche? » La réponse, mes frères, est que nous ne pouvons pas le faire seuls. Seul le Saint-Esprit peut transformer notre cœur, et lorsqu'il transforme le cœur, il transforme aussi les paroles qui sortent de notre bouche. Tout commence par une décision. La décision de renoncer aux paroles de découragement et d'échec, de choisir la vérité de Dieu plutôt que les mensonges que le monde nous raconte. Souvent, nous nous laissons entraîner par ce que nous voyons autour de nous, les nouvelles, les problèmes, les erreurs humaines. Mais la parole de Dieu nous enseigne à ne pas marcher par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La foi est l'assurance des choses que nous espérons, la conviction des faits que nous ne voyons pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Comprenez-vous la puissance de cela? La foi nous permet de déclarer ce que nous ne voyons pas encore avec nos yeux, mais que nous voyons déjà avec les yeux de l'Esprit. Et c'est cette vision spirituelle que nous devons apprendre à nourrir chaque jour. Parce que, lorsque nos yeux spirituels sont ouverts, lorsque nous comprenons vraiment ce que Dieu a pour nous, nos paroles changent aussi. Je me souviens des moments où le poids de la vie semblait insupportable, où la douleur, la difficulté, le manque de ressources, tout conspirait pour me faire abandonner. Mais le Seigneur m'a appris, en ces moments, à crier au lieu de murmurer, à remercier au lieu de me lamenter. Le Seigneur m'a appris que, lorsque je le louais au milieu de la souffrance, quelque chose changeait, d'abord en moi, puis autour de moi. Quand vous louez Dieu même au milieu de la douleur, vous ouvrez un espace pour le Saint-Esprit d'agir, permettant au Seigneur d'apporter la lumière et l'espoir, là où il n'y avait que l'obscurité. Et c'est un secret du royaume de Dieu. Là où il y a de la gratitude et de la louange, il y a la libération. L'ennemi ne supporte pas d'entendre un enfant de Dieu louer au milieu des épreuves. Il fuit devant le pouvoir d'un cœur reconnaissant et d'une bouche qui déclare la bonté du Seigneur. Si vous voulez voir une transformation dans votre vie, commencez à louer Dieu en tout temps. Dites, « Seigneur, je te loue, même dans les difficultés. Je te remercie, même quand je ne vois pas de solution, car je sais que tu es fidèle et que tout est entre tes mains. » Combien d'entre nous passent leur vie à se plaindre?
Combien murmurent sur ce qu'ils n'ont pas, sur les difficultés, sur les blessures. Et en faisant cela, ils ferment la porte au mouvement de Dieu. Frères, je ne dis pas que les combats ne sont pas réels. Je sais que beaucoup affrontent d'immenses batailles, des pertes, des douleurs et des frustrations. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu nous a donné une arme, la parole de foi. Il nous a donné la capacité de regarder l'impossible et de dire « Au nom de Jésus, il y aura la victoire ». Et cette victoire, mes bien-aimés, n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle commence à se manifester dans notre cœur, dans notre esprit, et ensuite dans nos circonstances. C'est lorsque nous décidons par la foi, indépendamment de ce que nous ressentons ou voyons, que la parole de Dieu commence à prendre vie en nous. C'est comme une flamme qui s'allume. Cette flamme, aussi petite qu'elle puisse paraître, a le pouvoir d'éclairer toute une obscurité. Je veux que vous imaginiez, que se passerait-il si, tous les jours, vous commenciez à proclamer la parole de Dieu sur votre vie, votre famille, votre travail. Et pas seulement une fois de temps en temps, mais de façon constante, quotidienne, comme une pratique de foi. Si vous vous leviez tous les jours en disant « Aujourd'hui je suis béni »,« Aujourd'hui Dieu est avec moi »,« Aujourd'hui aucune arme formée contre moi ne prospérera ». Ésaïe chapitre 54 verset 17. Quel changement pensez-vous commencerait à se produire? La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 10 versets 9 et 10 que si nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur et croyons dans notre cœur, nous serons sauvés. La confession de notre foi est ce qui manifeste le salut, et cela vaut non seulement pour notre éternité, mais aussi pour notre vie ici et maintenant. La parole que vous confessez peut apporter le salut du Christ à votre situation actuelle, pour votre santé, pour votre foyer. Ce que nous devons faire, c'est confesser la parole de Dieu avec audace et courage, en croyant qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Maintenant, peut-être demandez-vous, « Pasteur, mais je ne me sens pas assez fort, je ne peux pas croire de cette manière. » Mes frères, notre foi n'est pas le fruit de nos efforts, elle est un cadeau de Dieu. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Si vous sentez que votre foi est petite, commencez à lire la parole, à l'écouter, à méditer dessus. La parole est vivante et efficace, capable de pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. Hébreux chapitre 4, verset 12. Permettez à la parole de Dieu de pénétrer dans votre cœur. Laissez-la faire son foyer dans votre esprit et votre âme, pour que, lorsque les difficultés surviendront, votre première réaction soit de proclamer la victoire et non la défaite. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas des moments de faiblesse ou de doute, mais cela signifie que, dans ces moments, nous nous accrocherons à la parole de Dieu comme notre bouclier et notre forteresse. La foi en action, mes frères, transforme même les réalités les plus dures. Combien parmi nous ont déjà été témoins de miracles défiant la logique humaine? J'ai vu des personnes guéries de maladies incurables, des familles restaurées après des années de division, des portes d'emploi s'ouvrir là où tout semblait perdu. Ces miracles ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent de la parole de Dieu confessée avec foi et espoir. Quand nous comprenons le pouvoir de la confession, nous commençons à vivre différemment. Nous voyons chaque défi comme une opportunité de déclarer la victoire de Dieu. La prière devient alors une proclamation de foi et de confiance, et non simplement une demande. Nos paroles commencent à refléter la vérité que le Seigneur est avec nous, et cette vérité commence à façonner nos actions, notre posture, notre morale. J'aimerais que chacun de vous, dès aujourd'hui, commence à exercer cette pratique. Levez-vous le matin et déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Déclarez la victoire sur vos luttes. Déclarez la paix sur votre maison. Déclarez la guérison sur votre corps. Parlez à haute voix, même si vous êtes seul, car la foi vient en écoutant. Et, tout au long de la journée, ne laissez pas les mots de découragement, de critique ou de réclamation dominer vos pensées. Au lieu de cela, louez Dieu. Remerciez-le pour les bénédictions qu'il a déjà préparées pour vous, même si vous ne les voyez pas encore. Je sais que beaucoup parmi vous affrontent des batailles profondes et cachées. Beaucoup portent des douleurs qu'ils n'osent même pas partager. Mais je veux que vous sachiez, Dieu vous voit. Il connaît chaque larme, chaque soupir, chaque lutte. Il est un Père aimant, qui prend soin de chaque détail et qui a promis d'être à vos côtés. Et il veut que vous preniez possession de cette promesse.
Il veut que vous ayez suffisamment confiance en lui pour proclamer la victoire même avant de la voir. Imaginez l'impact que cela aurait si chacun d'entre nous commençait à confesser quotidiennement la victoire de Dieu, si nous commencions à vivre et à parler comme ceux qui savent qu'ils sont enfants du Très-Haut. Nous serions une Église qui rayonne la gloire de Dieu, une Église vivante, une Église qui contagie le monde avec la lumière du Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous exhorte, que vos paroles reflètent la foi que vous avez en Dieu, que votre vie soit un témoignage du pouvoir créatif de la parole, afin que d'autres puissent voir et glorifier notre Père qui est aux cieux. Que le Saint-Esprit remplisse chacun de vous d'une foi inébranlable, afin que les paroles qui sortent de vos bouches soient comme des flèches de lumière, en plein milieu des ténèbres. Croyez que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toutes ses promesses. Il ne vous laissera jamais et ne vous abandonnera jamais. Et si aujourd'hui votre situation est douloureuse, déclarez la guérison. Si c'est la pénurie, déclarez l'abondance. Si c'est le découragement, déclarez la joie. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles et il veut voir chacun de vous vivre la plénitude de la vie qu'il a préparée. Jésus nous a dit dans Marc chapitre 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Enlève-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Vous comprenez le pouvoir de cette promesse? Il ne dit pas que la montagne se déplacera si nous sommes à genoux ou si nous faisons simplement appel. Il dit que nous devons parler à la montagne et croire sans douter que ce que nous disons s'accomplira. Il y a une autorité donnée à notre parole lorsqu'elle s'aligne avec la foi en Dieu. Mais ici, peut-être beaucoup d'entre vous ressentent un défi, le doute. Ah, mes bien-aimés, combien il est courant de ressentir cette lutte intérieure. Combien d'entre nous se sont déjà agenouillés en clamant, mais au fond de nous, nous entendions cette voix qui disait « Est-ce que cela va vraiment arriver? Est-ce que Dieu fera cela pour moi ?» Et cette voix, parfois si silencieuse et subtile, finit par étouffer notre foi. Le doute est comme un voleur. Il se cache dans l'ombre, attendant juste une petite brèche pour s'infiltrer dans le cœur et voler la paix, la certitude et la confiance. Combien de fois le doute nous emprisonne, nous paralyse, nous empêche d'avancer. Et pourquoi est-il si difficile de le vaincre? Parce qu'il se nourrit des circonstances que nous voyons autour de nous. Et souvent, ce que nous voyons autour de nous n'est pas joli. Ce sont des problèmes, des douleurs, des défis qui semblent infranchissables. C'est précisément pour cela que la foi ne peut être fondée sur ce que nous voyons ou ressentons. Si nous regardons les circonstances, si nous écoutons seulement la voix de la raison ou des sentiments, nous allons céder. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Habacuc chapitre 2 verset 4. La foi est ce qui nous fait avancer quand tout autour de nous nous pousse en arrière. La foi est ce qui nous permet, comme l'apôtre Pierre, de marcher sur les eaux de l'incertitude. S'il s'était fixé sur la tempête, il aurait coulé. Mais tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, l'impossible devenait réalité. Aujourd'hui, je vous exhorte, gardez vos yeux fixés sur Jésus et non sur les circonstances. Donnez des ordres à la montagne de doute et de peur et ordonnez-lui de se déplacer au nom de Jésus. Car le doute, cher, ne nous appartient pas. Il s'agit d'une tentative de l'ennemi de nous éloigner du but et de la promesse de Dieu. Et Dieu souhaite que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent avec confiance, qui savent qui ils sont en Christ et qui ne permettent pas que la peur ou l'incertitude déviennent nos pas. Un autre point fondamental sur le pouvoir de la parole est que, en la confessant, notre foi se renforce. C'est comme si nous exercions un muscle spirituel. Lorsque nous commençons à déclarer la parole de Dieu quotidiennement, non seulement dans les moments d'angoisse, mais comme un style de vie, notre esprit s'habitue à entendre et à vivre cette vérité. Il y a du pouvoir dans la constance. Tout comme le fermier ne plante pas une graine pour la récolter le lendemain, la confession quotidienne de la parole de Dieu crée des racines profondes dans notre vie. Elle devient une partie de nous, et notre foi se renforce avec le temps. Certains peuvent penser « Mais pasteur, je proclame la parole depuis si longtemps, j'ai prié, j'ai cru, et je n'ai toujours pas vu le miracle se produire. Comment puis-je maintenir la foi pendant l'attente? Ah, mes bien-aimés, Dieu connaît cette douleur. Il sait combien il peut être difficile d'attendre, mais rappelez-vous, Dieu travaille à son temps, pas au nôtre. Notre rôle est de rester fidèle,
même si la réponse tarde. Car en persistant dans la foi, quelque chose est transformé en nous. Dieu nous modèle, nous prépare, et en même temps prépare le terrain autour de nous. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont attendu la promesse. Pensez à Abraham qui a attendu des années pour la promesse d'un fils. Pensez à David, oint comme roi dans sa jeunesse, mais qui a attendu de nombreuses années avant de finalement accéder au trône. Pensez à Joseph qui a eu de grands rêves, mais qui a traversé le puits, la prison et le rejet avant de voir la promesse se réaliser. Tous ont affronté le défi de l'attente, mais ont persévéré dans la foi, et Dieu a été fidèle pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à faire de même. Si vous avez une promesse, si vous avez une parole que Dieu a plantée dans votre cœur, ne la laissez pas mourir. Ravivez cette flamme par la foi. Nourrissez-la chaque jour avec la confession de la parole, même si tout autour de vous semble contraire. Déclarez « Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à son temps, toutes choses s'accompliront. » Job chapitre 19, verset 25. Il y a un secret merveilleux, frères. Dieu se plaît en une foi qui persévère. Il se plaît en ceux qui, comme Jacob, s'agrippent à la promesse et disent « Je ne te laisserai pas aller à moins que tu me bénisses. » Genèse chapitre 32, verset 26. Cette foi audacieuse, qui ne renonce pas, qui ne recule pas, qui persévère et reste ferme, est précieuse aux yeux du Seigneur. Et c'est cette foi qui déplace les montagnes. Maintenant, je veux partager quelque chose de très spécial avec vous. Il existe un niveau de communion avec Dieu que nous atteignons lorsque nous persévérons dans la prière et la confession de la parole, même au milieu des luttes. C'est l'endroit où nous expérimentons la paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens chapitre 4, verset 7. C'est l'endroit où nous ne sommes plus ébranlés par les circonstances, où notre cœur trouve le repos en Dieu, parce que nous savons qu'il est fidèle. Et cette paix, chers amis, est l'une des plus grandes victoires que nous puissions expérimenter. Lorsque la parole de Dieu habite en nous, lorsqu'elle est proclamée avec foi et confiance, lorsqu'elle devient une pratique quotidienne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous devenons des instruments de transformation. Dieu commence à nous utiliser pour toucher la vie de ceux qui nous entourent. Les gens voient en nous l'espérance que le monde ne peut offrir. Ils ressentent la paix qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Et alors, notre vie devient un témoignage vivant, une lumière qui brille au milieu des ténèbres. Nous ne sommes pas ici seulement pour survivre, mais pour vivre la plénitude de la vie que le Christ nous a donnée. Et cela inclut de vivre dans la victoire, dans la paix, dans l'abondance, peu importe ce qui se passe autour de nous. Tel est le dessein de Dieu pour nous, que nous soyons des ambassadeurs de son royaume, que nous vivions selon les valeurs du ciel, que nous proclamions son amour et sa parole avec audace. Et que signifie vivre de cette manière? Cela signifie, mes bien-aimés, que nous devons mettre de côté toute parole de défaite, toute murmure, toute plainte, toute réclamation. Cela signifie que nous devons renoncer à notre orgueil, à notre anxiété, et nous rendre complètement à Dieu. Parce qu'en faisant cela, il nous transforme. Il renouvelle notre esprit. Il nous fortifie avec son Saint-Esprit, et ainsi notre vie devient une source de bénédiction. Je souhaite que chacun de vous, à partir d'aujourd'hui, prenne un engagement envers Dieu. Engagez-vous à remplir votre bouche de louanges, de paroles de foi, de déclarations de victoire. Engagez-vous à confesser quotidiennement la parole de Dieu, à la proclamer sur vos vies, vos familles, vos rêves. Décidez aujourd'hui d'abandonner toute parole négative et, à la place, mettez des paroles de vie. Vous remarquerez quelque chose de puissant. Lorsque notre bouche prononce la parole de Dieu, notre esprit commence à s'aligner à sa volonté et notre cœur trouve la paix. Alors ce qui semblait auparavant impossible, ce qui était auparavant un géant, commence à devenir petit devant notre Dieu. Car maintenant, nous ne regardons plus le problème, mais le Seigneur, qui est plus grand que n'importe quelle situation. Le pouvoir de la vie et de la mort est dans nos paroles. Utilisez ce pouvoir avec sagesse. Déclarez la vie, déclarez la guérison, déclarez la prospérité. Ne laissez pas l'ennemi voler la joie, l'espoir, la foi que Dieu a mise en vous. Confessez la parole de Dieu et, en faisant cela, vous construisez un avenir de bénédiction, de paix et de victoire. Pendant que nous méditons sur le pouvoir des mots, je souhaite que vous compreniez profondément l'autorité spirituelle que Dieu a accordée à chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas d'une autorité quelconque,
mais d'une force qui dépasse ce que les yeux humains peuvent voir. C'est une autorité qui porte la signature du Saint-Esprit, une force vivante et vibrante qui est libérée lorsque nous parlons avec foi. Mais nous devons décider consciemment d'utiliser cette autorité pour transformer notre monde, nos familles et nos propres vies. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement dans nos luttes personnelles que nous devons utiliser la confession de foi, mais aussi lorsque nous intercédons pour les autres. Avez-vous une idée du pouvoir qu'il y a à prier pour quelqu'un au nom de Jésus? Avez-vous une idée de l'impact que vous causez lorsque vous confessez à haute voix la victoire du Christ sur une vie qui est prisonnière, blessée ou angoissée? Lorsque nous nous positionnons comme des intercesseurs, comme ceux qui proclament le nom du Seigneur en faveur des autres, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Dieu nous a appelés à être des agents de transformation, à apporter l'espoir et la guérison au monde, en commençant par ceux qui nous entourent. Mais, frères, pour que nous puissions réellement exercer cette autorité, nous devons être remplis de la parole et de l'esprit. Il n'est pas possible de donner ce que nous n'avons pas. Si la parole de Dieu n'habite pas en nous, s'il n'y a pas un réservoir de foi dans nos cœurs, comment pourrons-nous proclamer la vie avec conviction? C'est pourquoi notre cheminement de foi est, avant tout, une marche d'intimité avec Dieu. C'est dans la prière, l'étude de la Bible, la communion avec le Saint-Esprit, que nous sommes façonnés et habilités à parler avec autorité. Quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il commence à nous montrer des choses qui dépassent notre compréhension. Il nous révèle ce qu'il pense de nous, ce qu'il a planifié pour nos vies et comment nous pouvons vivre de manière abondante. Et, à mesure que nous comprenons ces vérités, notre confiance en lui augmente et nos paroles commencent à porter le poids du propre ciel. Je ne veux pas que quelqu'un quitte d'ici en pensant que ce processus de confesser la parole est un simple rituel. Non, ce n'est pas quelque chose de mécanique, automatique. Chaque parole de foi que nous prononçons doit venir d'un cœur qui croit, qui est en paix et fondé sur la vérité de Dieu. Cela exige une marche constante, une vie de dévotion, une soumission quotidienne au Seigneur. Et voyez bien, mes frères, le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné l'importance de persévérer dans la prière et dans la confession. Il nous a donné l'exemple de la persistance d'un cœur qui n'abandonne pas. Dans des moments d'angoisse, il n'a pas murmuré, mais il a crié vers le Père. Dans des moments de douleur, il ne s'est pas abandonné au désespoir, mais au dessein de Dieu. Lorsqu'il fut conduit à la croix, il aurait pu utiliser ses paroles pour se plaindre, pour exprimer sa révolte. Cependant, il a choisi de pardonner, il a choisi de faire confiance, il a choisi d'aimer jusqu'à la fin. Nous devons agir de même. Chacun de nous, face à nos croix, face aux luttes et aux épreuves, doit choisir comment il utilisera sa bouche. Allons-nous utiliser nos mots pour nous plaindre? Allons-nous prononcer des défaites? Ou allons-nous proclamer la fidélité de Dieu, même quand tout semble contraire? Car, bien-aimés, c'est à ce moment-là, le moment où tout semble perdu et que nous décidons quand même de faire confiance à Dieu, que notre foi est éprouvée et que le ciel se meut en notre faveur. C'est un mystère puissant, mais réel. La parole de Dieu dans notre bouche a le pouvoir de transformer les réalités. Et tandis que nous restons fermes, tandis que nous continuons à confesser et à déclarer la victoire, un nouveau temps commence à se manifester. Les murailles tombent, les portes s'ouvrent, et ce qui semblait auparavant inatteignable devient réel. Combien d'entre vous aujourd'hui ont besoin d'un changement radical? Combien crient pour une réponse, pour une intervention divine? Peut-être que vous faites face à un mariage en crise, peut-être que votre corps est affaibli par la maladie, ou peut-être que vous ressentez une profonde solitude. Votre situation n'est pas importante pour Dieu, car pour lui, il n'y a rien d'impossible. Mais il veut entendre votre voix. Il veut que vous vous leviez et que vous déclariez avec toute la foi que vous avez qu'il est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je veux vous défier, à partir d'aujourd'hui, de cultiver une nouvelle habitude. Au lieu de céder à la peur, au lieu de prononcer des mots de doute, choisissez de confesser la parole de Dieu. Transformez la confession de la foi en un style de vie. Lorsque vous vous levez le matin, avant toute autre chose, déclarez « C'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Psaume chapitre 118, verset 24. Dites au Seigneur
Tu es mon berger, rien ne me manquera. Psaume chapitre 23, verset 1. Pendant la journée, lorsque vous faites face à des difficultés, ne permettez pas que les circonstances vous réduisent au silence. Dites « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Quand la fatigue arrive, rappelez-vous, ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne s'épuisent pas. Isaïe chapitre 40, verset 31. Et à la fin de chaque jour, au lieu de céder au découragement ou à l'inquiétude, remettez tout à Dieu dans la prière en confessant « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Ce ne sont pas seulement des mots, bien-aimés, ce sont des semences de vie. Et plus nous les proclamons, plus notre foi grandira, plus nos yeux s'ouvriront à la réalité spirituelle, et plus nous verrons la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Il y a une croissance qui se produit en nous lorsque nous nous consacrons à proclamer la parole de Dieu de manière constante. Notre esprit est renouvelé, notre cœur est fortifié. Notre vision s'aligne avec la perspective du ciel. Maintenant, je veux vous encourager à faire un pas encore plus audacieux. En rentrant chez vous aujourd'hui, en vous réunissant avec vos familles, commencez à confesser ensemble la parole. Soyez des familles qui prient, qui confessent, qui déclarent la victoire de Dieu dans l'unité. Enseignez à vos enfants à parler la vérité de la Bible sur leur vie, sur leurs amitiés, sur leurs études. Faites de vos maisons des lieux où le nom du Seigneur est exalté, où l'amour et l'espérance du Christ sont proclamés quotidiennement. Et à ceux qui se sentent fatigués, découragés, je dis, appropriez-vous cette promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus est là, les bras ouverts pour vous accueillir, pour renouveler vos forces et remplir vos bouches de chants de louanges. Il veut transformer votre lamentation en danse, votre tristesse en joie, votre peur en une foi inébranlable. Que la présence de Dieu remplisse la vie de chacun de vous. Que votre confession quotidienne soit comme un chant de victoire, résonnant dans tous les recoins, impactant non seulement vos vies, mais aussi toutes les personnes qui auront la bénédiction de vous entendre. Que l'amour du Christ brille dans chaque mot qui sort de votre bouche et que le monde voie à travers vous la gloire de Dieu. Amis, n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous avez été appelés à vivre une vie abondante, à être une lumière au milieu des ténèbres, à proclamer la bonté et la puissance de Dieu dans ce monde. Vous avez été appelés à vaincre, à être plus que vainqueurs en Christ Jésus. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez possession de cette identité. Vivez-la pleinement. Confessez-la avec audace, avec courage, avec l'autorité que le Saint-Esprit vous donne. Et je veux conclure par un dernier mot. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 55, 11, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce qui me plaît et réussira dans ce pourquoi je l'ai envoyée. » Croyez que chaque parole de Dieu que vous confesserez à propos de vos vies ne reviendra pas sans effet. Elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. Elle apportera guérison, restauration, provision et paix. Priez avec moi maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante et puissante. Nous te remercions parce que tu nous donnes le privilège de confesser ton nom, de proclamer tes promesses, de vivre par la foi. Aide-nous, Seigneur, à utiliser notre bouche pour ta gloire, à confesser quotidiennement les vérités du ciel sur nos vies. Remplis-nous de courage, remplis-nous de foi, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que chaque mot qui sort de nos lèvres soit une semence de vie qui produise des fruits pour ton royaume. Au nom de Jésus, nous prions et te louons. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et vous accorde la paix. Que la parole de Dieu soit votre bouclier, votre fondation, la source de votre force, et qu'en tout vous soyez des témoins vivants de l'amour et de la puissance de Dieu. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir encore plus votre foi et vos prières? Téléchargez notre e-book exclusif sur la manière de renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, du fond de mon cœur, de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne,
envisagez de devenir membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.